Les automates ne fonctionnent généralement pas seuls. Ils sont en réseau et communiquent avec un tas d'objets. Des IHM, des variateurs de vitesse, d'autres automates, ou encore des modules spécifiques à certaines applications. On a le réseau en anneau, qui nécessite peu de câbles et un protocole de communication simple, qui évite ce qu'on appelle en informatique les collisions. En revanche, ce réseau a pour gros inconvénient la paralysie du réseau en cas de défaut. C'est d'ailleurs principalement pour cette raison que le réseau en anneau n'est pas la meilleure solution à adopter en industrie, tout comme le réseau en arbre, qui lui est très bien sur des grands réseaux et qui permet facilement les agrandissements. Néanmoins, si le réseau est trop grand, la gestion devient difficile, en plus du fait que si une défaillance apparaît sur un câble important, il peut mettre à l'arrêt plusieurs, voire toutes les installations. Enfin, les réseaux les plus courants sont les réseaux en étoile et en bus. Le gros avantage du réseau en étoile est la détection des pannes faciles à gérer, la continuité de service en cas de panne sur un équipement ou un câble, et l'ajout de nouveaux équipements dans le réseau peu contraignant. En revanche, ce type de réseau coûte cher et toutes les installations dépendent du hub principal. Donc s'il tombe en panne, les conséquences peuvent être importantes. Le réseau bus, lui, est très simple à mettre en place, les coûts sont peu chers, il est facile à étendre, mais les ajouts dégradent les performances du réseau. On est vite limité en longueur de câble et en cas de coupure de câble, c'est le réseau qui peut être complètement interrompu. Il faut aussi savoir qu'un réseau peut être constitué de plusieurs automates programmables. Généralement, on trouve l'API principale, que l'on appelle le maître, et les API secondaires, les esclaves, qui transmettent leurs informations au maître. La communication entre les appareils peut dépendre bien évidemment de la marque ou des modules d'extension que l'on a choisi. On retrouve l'Ethernet, le Profibus ou le Profinet par exemple. Ils peuvent aussi communiquer des informations comme la remontée des défauts à l'utilisateur via le Wi-Fi, le Bluetooth, par Internet et même par téléphone avec certaines extensions qui permettent d'implanter une carte SIM.